Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, l'élection de la grâce. Lisons Romains 11 et versets 1 à 7. Quel enseignement courant ce passage réfute-t-il de manière claire et irrévocable? Romains 11 et versets 1 à 7. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Dans la première partie de sa réponse à la question « Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» Paul indique l'existence d'un reste, une élection de grâce pour prouver que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Le salut est ouvert à tous ceux qui l'acceptent, juifs et non-juifs. Il ne faut pas oublier que les premiers convertis au christianisme étaient tous des juifs. Si l'on prend par exemple le groupe qui s'est converti au jour de la Pentecôte, il a fallu une vision et un miracle pour convaincre Pierre que les non-juifs avaient un accès équivalent à la grâce de Christ. Acte 10 à comparer avec Acte 15 et versets 7 à 9. Et que l'évangile devait aussi leur être apporté. Lisons Romains 11 et versets 7 à 10. Paul dit-il que Dieu a délibérément empêché ceux en Israël qui avaient rejeté Jésus d'avoir accès au salut? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette idée? Romains 11 et versets 7 à 10. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Dans Romains 11 et versets 8 à 10, Paul cite l'Ancien Testament, considéré par les Juifs comme faisant autorité. Les passages que Paul cite représentent Dieu donnant à Israël un esprit de torpeur, les empêchant de voir et d'entendre. Dieu aveugle-t-il les gens pour les empêcher de voir la lumière qui les guiderait vers le salut? Jamais. Ces passages doivent être compris à la lumière de notre explication de Romains 9. Paul ne parle pas de salut individuel, car Dieu ne rejette aucun groupe en matière de salut. La question ici, comme depuis le début, concerne le rôle que ces gens jouent dans son œuvre. Qu'est-ce qui ne va pas du tout dans l'idée que Dieu a rejeté en masse un groupe de gens en termes de salut? Pourquoi est-ce contraire à tout l'enseignement de l'Évangile qui montre que Christ est mort pour sauver tous les êtres humains? Comment, par exemple, dans le cas des Juifs, cette idée a-t-elle eu des conséquences tragiques? Et nous vous laissons avec la question du jour. Que pouvez-vous faire pour vous assurer de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le fait qu'il vous a choisi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.